Regardez cette vidéo jusqu'à la fin, comme ça à la fin on va publier et vous allez savoir qui sont les deux gagnants de tirage au sort. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo on va parler de notre dernière expérience dans le sanatorium qu'on a été avec Edgar tous les deux. Dans cet sanatorium même vous avez vu qu'on a été plusieurs, mais vraiment plusieurs fois. Et à chaque fois, à notre visite dans cet sanatorium, c'était une nouvelle découverte et une expérience qui ne ressemble pas à l'autre. Franchement, cet sanatorium est gigantesque. Vous avez vu même plusieurs fois, on a visité du début jusqu'à la fin, on a visité dans tous les coins de cet sanatorium. Mais à chaque fois, il y a une nouvelle découverte. Mais il y a quelque chose dans le sanatorium qui ne change pas. Ça, c'est le démon qui a pris toute sa puissance à l'intérieur de ce bâtiment, qui est en train de hanter et terroriser chaque personne qui visite dans ce lieu. Et vraiment, on a eu beaucoup d'occasions de voir des gens, de se croiser avec des gens, que ce soit des urbexeurs ou que ce soit même des amateurs, enquêteurs ou l'autre. On a vu énormément du monde et chaque fois, chaque personne dit la même chose, c'est que dans cet sanatorium, ils ont vécu des choses terrifiantes. Le lieu est vraiment très connu historiquement ou qu'aujourd'hui. Alors, on sait parfaitement, c'est que le sanatorium, pendant la Première Guerre mondiale ou même la Seconde Guerre mondiale, elle a été servi pour des soldats blessés. En gros, ça a été servi même comme un hôpital. Mais en gros, ce n'est même pas un hôpital, mais ils ont servi pour tout. Vraiment, cet sanatorium a vécu une énorme histoire. Mais, il y a un mais, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont été visités là-bas. Ils ont fait des choses horribles qu'il ne faut pas faire. Jamais. Ils ont fait des rituels diaboliques. On trouve des signes diaboliques de partout. Surtout, il y a un endroit où vraiment le signe du diable est dessiné par terre. Il y a même une légende qui tourne, vrai ou faux. Franchement, de mon côté, moi j'ai fait des recherches, en tout cas j'ai pas trouvé. Soi-disant, il y a quelqu'un en bas dans le sanatorium a sacrifié sa femme. Et puis après, même lui, il a mis la fin de sa vie. En gros, cette personne s'est sacrifiée, lui et sa femme. Pour quelle raison? Ces choses dramatiques, terrifiantes qui sont passées à l'intérieur de ce bâtiment. Et là, avec Edgar, on a décidé de visiter tous les deux. Déjà, la vidéo, quand vous avez vu, j'ai marqué le titre. On a filmé le démon par la caméra. Et je sais parfaitement ce qu'il y a beaucoup de gens n'ont pas vu. Parce que même, il y a eu des gens qui ont marqué dans les commentaires. Vous avez mis, on a filmé le démon, mais on n'a pas vu. Regardez attentionnement cette image. Le démon a apparu 2 fois et dans les angles différents. La première fois, il était déjà en face de moi. Vous m'avez promis que je vais voir quelqu'un qui sera ici. Quelqu'un. Il y a quelqu'un. Yo. Quelqu'un. Il y a quelqu'un. C'était la première fois quand on a réussi à filmer cette entité où le démon même est là, juste après avoir filmé.
on entend un bruit là où vraiment j'étais choqué. Le truc qu'il y a, c'est que les amis, moi j'étais 100% dans le noir. Il n'y a même pas un éclairage. La seule chose que j'arrive à voir par mes yeux, c'est le petit écran de la caméra qui est posé par terre. Rester dans le noir, en face de quelque chose invisible et très puissant, franchement, ce n'est pas facile. Parce que moindre de bruit qu'on entend, on a une impression de quelqu'un qui est à côté de nous. Je vous promets, durant cette expérience, quand on reste dans le noir. D'ailleurs, c'est pas la première fois qu'on a fait. Mais je vous rassure, chaque fois de rester dans le noir, on a une impression qu'il y a des milliers et des milliers d'entités qui sont autour de nous. On est vraiment angoissé de malade. Mais déjà, on parle de ce qu'on a réussi à filmer par la caméra. Vous avez vu la première. Et là, la seconde fois, quand il est apparu, cette fois-ci, il apparaît dans l'autre côté. Est-ce que c'est possible, hein? Est-ce que c'est possible, hein? Par la fenêtre. Et alors là, juste en ce moment-là que j'ai dit à Edgar, est-ce qu'il y a quelqu'un? Parce que ce moment, moi personnellement, j'entends, c'est comme si quelqu'un qui marche. Et Edgar, quand il avance, il n'y a vraiment personne. Et il n'y a rien. Et c'est lui qui est apparu dans nos caméras. Parce qu'il nous a avertis plusieurs fois. Parce que nous, on a réussi d'avoir ces phénomènes terrifiants, même quand on s'est séparés. Tous les deux. Même pendant un moment, quand on a avancé de là, franchement, mais les amis, c'est un truc de malade qui se passe. Mais moi, parfois, je me pose des questions. Est-ce que vraiment j'hallucine? Ou est-ce que vraiment je suis en train de voir quelque chose phénoménal? Quand je dis à Edgar, rapproche-toi, filme-moi l'autre côté, parce que franchement, j'ai vu une ombre. Vraiment une ombre qui a passé devant moi. Et juste en ce moment-là, la Spirit Voice nous confirme ce que j'ai vu. Malheureusement, tout ce qu'on voit, des fois, en fait, on capte pas. Mais c'est quoi exactement? Est-ce que vraiment c'est une hallucination, on va dire imagination de notre cerveau parce qu'on veut le voir? Ou est-ce que vraiment parfois ces entités, ils se montrent à nous? Vous pouvez marquer dans les commentaires, votre avis m'intéresse énormément sur ce sujet parce que des fois je me pose beaucoup de questions. Pourquoi? Et comment ça se fait qu'on arrive à voir ces ombres et ces phénomènes? Est-ce que vraiment c'est des entités ou est-ce que vraiment c'est mon propre imagination qui est dans mon cerveau parce qu'on veut le voir? Mais on sait très bien c'est qu'une entité ou que le démon, il peut se montrer à n'importe qui, par n'importe quelle forme. Il peut être une forme, une ombre ou bien aussi, des fois il peut se montrer par une forme animal. N'oubliez pas, c'est qu'on a réussi une fois à voir quelque chose de terrifiant dans le Grand Manoir. C'est qu'on a filmé, franchement, déjà, au début, ça faisait rire d'un côté, mais puis après, on se pose même beaucoup de questions. Et nous a apparu d'un animal, une poule qui était dans le noir. Vous vous rappelez parfaitement, mais si vous n'avez pas vu, je vous invite à aller voir cette vidéo. Je vous invite à aller voir cette vidéo entièrement. Une poule dans le noir n'est même pas capable ni marcher, ni voir. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'un démon est capable de se montrer sous n'importe quelle forme. Au bout d'un moment, avec Edgar, on décide de se séparer. Vous avez vu déjà quelques vidéos de nous, c'est que nous, tous les deux, on décide de se séparer, chacun qu'il aille dans un coin. À l'époque, on ne faisait pas ça, mais ça, c'est une idée qui est arrivée. Pourquoi pas le faire? Pourquoi pas réussir dans les chambres différentes? Pourquoi pas se séparer pour voir est-ce qu'il y en a qu'un seul qui va se faire suivre ou bien il va nous suivre partout. Mais regardez quand même un truc qui se passe. Nous, on est dans les coins différents, mais on a quasiment, mais vraiment quasiment équivalence de même
mouvement dans les endroits différents. Vu que le bâtiment est tellement grand, c'est qu'on s'éloigne, on va dire facilement au moins 40 mètres, voire beaucoup plus loin. On ne s'entend quasiment pas. La seule chose qu'on entend, quelques bruits, que j'arrive à comprendre quand même que l'autre côté, à côté d'Edgar aussi, ça se passe des choses. Vraiment, je suis très fier, vraiment très fier d'Edgar, de pouvoir se tenir en face de ces phénomènes. Mais parfois, vous allez vous dire, mais les gars, comment vous faites pour vous tenir? Mais je vous promets, quand on est dedans, quand on vit ces genres de choses, on a une impression que on est dans un endroit, on est obligé d'y aller par là, même si on entend un bruit, ou c'est vraiment une curiosité d'humain chaque fois que j'appelle, ou vraiment ça attire notre attention, il veut qu'on aille vers ces bruits. Pourquoi un humain, là où il sent le danger, il va y aller là-bas? Je prends sur moi, personnellement, j'entends un bruit, je fonce, alors que même moi, tout le temps, je dis, il ne faut pas le faire, il faut toujours éviter et pas suivre. On se rappelle quand même quelques phénomènes qui sont passés, et avec moi, et avec Edgar. Oh, il y a quelqu'un qui marchait. Hey! Oh. Allez-y, parlez avec moi. Non, c'est pas possible, allumez la radio. Est-ce que tu as quelque chose à me dire? Je suis désolé pour te décevoir, mais ce n'est pas ta maison. Même à l'époque, quand on a visité, le démon, il nous a sortis et il nous a dit, vous êtes chez moi. Tout le temps, il dit ça. Et en plus, le truc qui m'inquiète, on va dire, mais d'ailleurs, je ne tomberai jamais dans ces pièges, c'est que il nous dit, viens nous joindre dans mon royaume et je vous donnerai tout. Alors que moi, personnellement, je peux vous garantir, c'est qu'il ne fera pas une piège sur moi. Mais il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui tombent dans ces pièges. Ils ont une réussite, certaines réussites dans leur vie. Ils croient que, ça y est, victoire, il est là, c'est le bien, il m'a donné la richesse, alors que tout ça, sa vie, il vend son âme, son propre âme à ces diables pour avoir certaines richesses. Il y a beaucoup de gens aussi, c'est que quand on parle d'une possession, une possession, il peut être tout simplement que quelqu'un devient très méchant. Vous voyez, mais franchement, une méchanceté gratuite, ça peut être aussi une possession. La jalousie, ça peut être aussi une possession. C'est pas obligé qu'on est possédé, qu'on va se taper droite à gauche à tous les murs. Non. Le mal, il est vraiment partout. Si quelqu'un, il laisse le mal entrer en soi, il va même pas comprendre. Mais il le fait, il l'accepte. Et d'où les gens, quand ils deviennent très méchants, gratuitement, pour moi, je suis sûr et certain, ces gens-là, ils ont un vrai problème démoniaque. Ça, c'est mon propre avis personnel. Je ne suis pas là non plus pour dire des choses. Je dis ce que je pense. Les amis, chaque fois, je vous dis, aimez-vous les uns les autres. Aidez-vous les uns les autres si vous pouvez, dans la limite de ne pas sortir de ces capacités, de ces pouvoirs. Faites maximum mieux si vous pouvez. Alors si même vous ne pouvez pas aider quelqu'un, ne le faites pas du mal. Et franchement, ça aussi, c'est une aide. Maintenant les amis, c'est le moment de savoir le gagnant qu'on vous avait promis. Qui c'est qui va gagner dans le tirage au sort?
les gagnants, contactez-moi par mon adresse mail qui s'apparaît sur l'écran, ou vous pouvez me contacter par Facebook ou par Instagram, Tamoyan Hamlet. Comme ça, au moins, vos cadeaux, on peut vous envoyer chez vous directement. Sachez, c'est que si aujourd'hui, vous n'avez pas eu de chance pour gagner dans ce tirage au sort, samedi qui arrive, il y a une expérience de dingue qui sera publiée. Et je vous promets, il y aura encore une autre tirage au sort et encore une chance à tenter. Il suffit que vous soyez abonné, vous marquez n'importe quel commentaire. Et là, on va faire le tirage au sort et encore faire un gagnant pour faire profiter le vêtement TH Paranormal. Je vous aime tous. Merci encore une fois pour tous vos soutiens que vous nous apportez. Aujourd'hui, les amis, on a fait traduction de nos vidéos en sous-titres. Mais bientôt, pourquoi pas faire traduction en vocal. Marquez-moi aussi dans les commentaires de quel pays et de quelle ville vous regardez cette vidéo. Ça me fera vraiment un énorme plaisir. Merci encore une fois. Passez une belle journée. Salut à tous.